14e conférence au Canada. Au Canada, à Toronto, là. Depuis que je suis rentrée de Toronto, c'est comme une machine qui s'est mise en marche. Wow. Et socialement, spirituellement, et même au sein de ma famille. Dis-nous, ton identité, elle a changé spirituellement ou bien tu as changé vraiment ton identité Mon identité, ta pièce d'identité non, a changé, mon identité, ton nom, il a changé. non, mon identité spirituelle a changé. Parce que je suis déjà, je vais vous donner un exemple. Avant, j'avais une société de nettoyage. Oui. Et j'arrivais pas, j'avais les marchés, les petits marchés et tout. Oui. Et à chaque fois que j'atteignais le montant de 5 000 €, il fallait que ça finisse pour que les clients aient des clients différents. Il fallait que ça finisse pour qu'ils me payent. Et tous, c'était le même scénario. Et il y a même un client, une fois, il me devait 1 450 €, il m'a viré 2 €. Wow. 2 € dans mon compte. Et j'appelle, je dis, mais pourquoi est-ce que... Et la comptable me dit, mais c'est pas possible, vous êtes une prestataire, vous avez fait quelle prestation à 2 €? Un virement de 2 €. De 2 €. Virement. 2 €. Un virement d'une société. C'est grave ça. Et là, je me dis, non, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème, je dis. Et le pasteur Jacques organise un marathon, le 2e jour de marathon. Moi, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, tu dois aller à Toronto. Il faut que tu partes à Toronto. Je vivais cette situation et je pars à Toronto. J'ai eu quelque chose que... C'est aujourd'hui que je comprends ce qui s'est passé à Toronto. Wow. La gloire de Dieu. Et déjà, la rencontre avec le révérend docteur Jacques Malouma, la rencontre s'est faite comment? Elle s'est faite au mois d'octobre, quand je reviens du Cameroun, parce que ma mère avait 80 ans, on allait lui faire une fête, mais je ne me sens pas bien. Et j'ai dit à cette amie, il faut que je cherche l'église où on adore Dieu. Oui. Elle me dit, ah, dommage, il y avait un séminaire, mais tu veux partir? J'ai dit oui, je vais. Elle me conduit à Astin. Je vais à Astin. Le dimanche, je dis vais. Et le dimanche, le pasteur Jacques annonce qu'il y a un marathon, le lundi. On commence le marathon. Et le mardi, comme je vous disais, mon beau-père me dit, non, il m'avait dit avant, je veux t'offrir une voiture, mais j'hésite. On commence au marathon. Le mardi, quand je rentre chez moi, je vois les clés sur la table et tout. Mon mari me dit, ton beau-père, il m'a harcelé. Depuis ce matin, je suis partie du boulot pour aller prendre ta voiture. J'ai pas de permis. Wow. Tu n'as pas de permis et on t'offre une voiture? Oui. Juste parce que tu es parti prier? Oui. Et quand tu as prié, est-ce que tu as demandé la voiture? Non, rien. Donc Dieu nous donne en fait ce qu'on demande et ce qu'on ne demande pas. Vraiment. Je disais au Seigneur, je veux changer de vie. Il faut que je change de vie parce que je ne sais pas normal. En fait, tu n'as pas le permis parce que tu ne réussis pas au permis ou bien parce que j'échoue le permis. D'accord. Parce que de manière... Parce que je l'échoue de manière... je ne comprends pas. Plusieurs fois. Oui, moi, je n'aime pas dire mystique, j'ai dit inexpliqué. D'accord. je rejette ce mot parce que après, je me dis non. Et quand j'ai dit au pasteur, Jacques, il me dit continue. Tu crois à Jésus? J'ai dit oui. Tout ce qu'il m'avait dit, il me dit continue, prie. Et on continue la prière, et on continue le marathon. Et quand tu as reçu la voiture? J'ai dit, quand j'ai reçu la voiture, j'étais assis, j'ai dit, si Dieu me donne la voiture, c'est que j'ai mon permis. Yes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Amen. Et on a continué là, on a continué. Et j'appelle l'auto-école, j'ai dit, bon, maintenant vous pouvez me programmer. Il s'est mis à dire, non, tu n'es pas prête. J'ai dit, vous me programmez. Amen. Et je vais voir le pasteur, j'ai dit, je vais passer le permis. Il a prié, il a reprié, je suis passée. Et j'aime faire ce témoignage. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit que ce n'était pas un témoignage parce que les païens avaient aussi des permis. Mais je lui ai dit, pour moi, c'est un témoignage parce que je me bats depuis l'âge de 21 ans. Et si c'est à 49 ans que je vais avoir le permis, c'est que j'ai eu la victoire. Et surtout, tu l'as eu avec Dieu. Et je l'ai eu avec Dieu. Alors, c'est un témoignage. Et j'ai fait mon permis à Dreux, pour ceux qui connaissent Dreux. Et il y a une circulation pas possible dans le trajet du permis. Mais quand je venais passer, c'est comme si la route n'était qu'en moi. Wow. Ah oui. Ah oui. Dieu avait envoyé des anges pour enlever toutes les voitures. Il n'y avait personne. J'ai fait 2 ans, je partais à Dreux. Sur ce passage-là, il y avait toujours à toute heure. Mais quand je suis passée, il était 10h45. On dirait que le ciel avait arrêté la circulation pour que je puisse passer. Je n'ai eu aucun obstacle. Quelle grâce. Et mon permis a duré 13 minutes. Yes. Mon mari m'attendait. Wow. Quand j'arrive, je lui dis, j'ai fini. Il me dit, ah bon, ça a été rapide. J'ai dit, je tremblais.
D'accord. Et là, maintenant, après ce grand changement, parce que la vie stagnait bien avant, oui. Et maintenant, les choses ont commencé à s'ouvrir, oui. Les choses ont commencé à avancer. Oui. On dirait, c'est spirituellement, ou bien ça a touché le domaine financier, parce qu'on parlait de ce virement de 2 € très rapidement, avant que je ne parte chez la sœur Marie. Ça a touché le domaine financier aussi, parce que lors de la conférence des jeunes, pendant la conférence, j'avais envoyé ma tarification à un monsieur qui m'a dit « Non, t'es trop cher, je ne peux pas travailler avec toi ». Pendant que je suis à la conférence des jeunes, il m'appelle, il me harcèle au téléphone le samedi, il me dit « Je vais te voir, j'ai un chantier pour toi, viens. Tu peux venir demain ». Je lui dis « Demain, c'est dimanche, je suis au culte ». Il me dit « Lundi, j'arrive ». Il me montre 5 grandes villas. Il me dit « Voilà, le peintre a foutu de la merde et tout, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je lui dis « Oui ». Je ne savais rien peindre, parce que je ne connaissais pas les cotations. Je lui dis « Oui, je peux ». Il me dit « Ok, sauve-moi, parce que les locataires me harcèlent, ils doivent rentrer dans la maison ». J'ai pris. Et quand je dis que j'ai changé, que je pars d'une société de nettoyage à une société de multiservices. Wow. Alors que je ne m'y connais pas. Wow. Je passe un coup de fil, je veux un peintre, j'ai un peintre. Je veux un serrurier, j'ai un serrurier. En peu de temps, comme je disais au pasteur Jacques, j'ai fait un chiffre d'affaires que je n'ai pas fait en 2 ans depuis que j'ai m'associé. En un mois, j'ai fait un chiffre d'affaires que moi, je n'espérais pas. En un mois a pu couvrir plus de 2 ans. Oui. Plus de 2 ans de chiffre d'affaires. Et oui. Ouais, parce que s'il faut faire un chiffre d'affaires de 2 €, c'est pas facile. Hein. Donc, oui. Et ce qui est encore plus, et le monsieur me dit, tu m'as prouvé que tu veux travailler, dis-moi tout ce que tu veux pour ton entreprise, je vais financer. Être nombreux à ce grand rendez-vous de la conférence Femmes Affranchies à Montréal. Ça sera à l'hôtel Sheraton à Laval. Un cadre idéal, un cadre magnifique, mais le plus important, c'est que la gloire de notre Dieu sera au rendez-vous. Beaucoup de choses vont se passer, des guérisons, des délivrances, des restaurations de vie, des bénédictions qui vont couler, et Dieu va nous amener dans la gloire de l'accélération divine. Voilà les rendez-vous que nous avons au mois de mars prochain, exactement dans un mois, les 8, les 9 et les 10 mars. Un rendez-vous magnifique à ne pas rater. Shalom.